Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir qui m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En tout cas, simplement, je voulais vous faire cette vidéo puisque moi je me rappelle de mes débuts, je me disais, ben oui, alors je vais faire des demandes, mais alors à qui je demande, comment je demande, qui m'écoute, qui m'entend, est-ce que ça marche le jour, la nuit, est-ce que ça marche un certain nombre de fois? Enfin, voyez, vous imaginez ce nombre de questions que l'on peut se poser. Donc je vais vous partager mon expérience, encore une fois, comme d'habitude. Et alors sachez que lorsque vous pensez, vous êtes entendu. Alors, le niveau d'entente, enfin le niveau auquel vous allez être écouté, entendu, va dépendre aussi de votre niveau d'amour intérieur au sujet de votre demande. D'accord? C'est-à-dire que parfois il y a des demandes, effectivement, il faut prendre le temps, il faut être dans une certaine énergie. Et puis il y a d'autres demandes, on va les faire comme ça, tout simplement, et puis ça va se faire. Et qui m'entend? C'est surtout ça l'objet de cette vidéo. Qui m'entend? Eh bien, dans l'invisible, il suffit qu'il y ait une présence qui soit à côté de vous et elle vous entend. D'accord? C'est pour ça que tout ce qui touche au spiritisme, alors déjà, je vous conseille absolument de vous abstenir de faire ça, puisque ça ouvre des portes qu'on vous apprend à les ouvrir, mais jamais à les refermer. Donc, bon, pour éviter certains écueils, certaines mauvaises aventures, mauvaises expériences, abstenez-vous de faire ça. C'est- En fait, vous pouvez être tellement tromper dans le sens où vous allez dire, ah oui, mais j'ai posé telle question, si on s'adresse, je ne sais pas, à son grand-père qui est décédé, à ça, il n'y a que lui qui pouvait le savoir. Bah oui, mais si tu connais la réponse, tu l'as dans ta tête. Donc au moment où tu poses la question en télépathie, s'il y a une présence qui est mal intentionnée, ou en tout cas qui veut s'amuser un petit peu, elle capte l'info et puis elle te répond, et puis toi tu dis, oh là là, c'était mon grand-père. Mais non, c'était pas ton grand-père en fait. C'est juste une âme comme ça, une entité qui s'est un petit peu amusée, pas pour faire le mal forcément, mais juste pour s'amuser. D'accord? Donc, sachez que quand je pense, je suis entendu. Ok? Et ensuite, moi quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est pas dans la spiritualité, je demande à l'univers. Je sais que comme la demande, elle va être faite avec cœur, on va envoyer ça. Rappelez-vous, on a notre partie physique, puis on a notre partie supérieure. Donc de toute façon, ça, c'est envoyé comme ça, d'accord? Et puis après, on peut le faire spécifiquement en disant, bah là, je m'adresse à mon guide, je m'adresse à mon ange gardien, je m'adresse à telle personne de ma famille qui est décédée, etc. Je lui envoie un message et on sera entendu. Et puis, je vais dire par exemple, bah tiens, si telle personne de ma famille, pendant que j'envoie ce message intérieurement, fait autre chose sur les autres plans, c'est ok. En fait, c'est pas comme sur la matière de l'autre côté. Tout est une question d'énergie. Donc, de toute façon, l'information va lui parvenir dans sa conscience. D'accord? Donc, soyez rassurés aussi. Et je me rappelle au tout début, moi, je me disais, ah ouais, mais attends, là, il fait nuit, là. Est-ce que je peux demander? Donc de l'autre côté, il n'y a pas jour et nuit, donc on peut demander en pleine nuit et on peut demander autant de fois qu'on veut, d'accord? Donc effectivement, de l'autre côté, ça peut être soit notre ange gardien qui va nous entendre, nous écouter, ça peut être notre guide, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être un archange, parfois bah, ça peut être un saint, ça peut être... Et on peut aussi finalement, j'y pense en vous le disant, on peut aussi s'adresser comme ça à quelqu'un, mais qui est vivant en tout cas, mais pour lui parler via un autre canal. Parfois, entre deux personnes, la discussion sur un plan incarné n'est pas possible. Et bien dans ce cas-là, on va passer hop, par-dessus, on va passer par le subtil pour que ça redescende. Donc on va s'adresser à cette personne-là, mais sur sa partie supérieure. Ok? Et comme ça va être notre partie supérieure, sa partie supérieure, ça discute, et après ça réinfuse. Et puis ça peut comme ça, parfois, franchement, débloquer des situations, changer des choses. Bon, ça dépend du niveau de l'ego de chacun, hein, parce qu'il y a des personnes, ils vont entendre, ils vont avoir l'info, et puis ils vont être dans le déni comme ça intérieurement, donc de toute façon, ils vont toujours bloquer. Bon, on ne sait jamais. Franchement, moi, je dis toujours, l'humain, en une soirée, en un week-end, il peut changer d'avis, il peut comme ça avoir un revers de conscience. Donc, on ne sait jamais. Autant essayer, d'accord? Toujours avec cœur, bienveillance, amour. Et puis, comme ça, on s'adresse en télépathie. On peut parler à haute voix, on peut écrire et on peut juste penser. Dans tous les cas, nous sommes entendus. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y. Comme on dit, demandez, vous recevrez. Donc ça, c'est aussi une façon d'avoir du soutien, mais je vous en ai déjà parlé. Et puis aussi, on peut aussi comme ça simplement envoyer des belles intentions, des belles émotions à quelqu'un qui est décédé et ça va lui faire du bien, surtout dans les moments proches de son départ. C'est pas toujours évident. Donc on peut comme ça envoyer des belles intentions, entre guillemets, des petites prières intérieures que l'on va construire par nous-mêmes et que l'on va pouvoir envoyer sur les autres plans. Donc qui que vous soyez, vous méritez, vous avez la légitimité et de toute façon, ça fonctionne comme ça. euh, vous êtes entendu. Donc, allez-y, demandez, vous avez du soutien, allez-y.
Et encore une fois, ne me croyez pas, testez-le, faites vos expériences, et puis si vous avez envie de les partager, partagez-les avec grand plaisir. Voilà, moi je vous dis encore une fois, à très vite.